Vous avez sûrement pensé que j'ai réalisé ces photos avec un studio de ouf, avec des spots lumineux à plusieurs centaines d'euros, et bah tu te trompes. J'ai réussi à avoir ce résultat avec de bons réglages et de simples lampes de bureau. Le but de cette vidéo va être de vous montrer que vous pouvez réaliser ce type de photos avec un rendu professionnel, avec de simples lampes et de bons réglages. Donc pour le faire, c'est très simple, il vous faudra un produit. Donc moi j'ai utilisé les capsules Starbucks. Donc comme vous avez pu le voir, la boîte est totalement défoncée, donc elle sera inutilisable. Et en plus de ça, les capsules sont un petit peu pliées. Mais bon, comme c'est pour du fictif, ça fera le taf. Ensuite, il vous faudra de la lumière. Donc moi personnellement, j'ai deux lampes de bureau. Donc j'en ai une avec un éclairage froid et une avec un éclairage un peu plus chaud. Et pour finir, il vous faudra un appareil photo. Si vous avez votre téléphone, ça fera entièrement le taf. Donc la prochaine étape est de faire votre composition. Donc pour la première photo, moi j'ai disposé la capsule avec les logos en face de la cam. Donc je me suis servi du papier aluminium qu'il y a par dessus pour faire ressortir le texte. Pour porter de la profondeur de champ, j'ai rajouté la boîte en arrière-plan avec deux capsules, donc disposées différemment, et je trouve qu'en vrai ça rend plutôt pas mal. Et pour donner cette lueur jaune qu'on voit à l'arrière-plan de la photo, j'ai tout simplement disposé la lampe avec la couleur chaude sur le côté des capsules, comme ça au moins ça fait une petite lueur jaune qui reflète avec le marron des capsules, et je trouve que ça rend super bien. Une fois que vous aurez fait votre composition, il vous faudra régler votre caméra. Donc pour régler votre caméra, il faudra déjà que vous basculez en mode S, donc c'est-à-dire priorité à la vitesse. Et du coup, que si vous avez un trépied, c'est beaucoup mieux. Et du coup, vous mettez le shutter speed, donc la vitesse d'obturation, à 160. Et comme ça, au moins, comme on est en mode priorité à la vitesse, il va régler tout seul l'ouverture. Par contre, si vous le faites à main levée, je vous conseille de shooter plutôt en 1/250e. Comme ça, vous avez vraiment pas de tremblement dans votre photo et votre photo sera entièrement nette. Plusieurs compositions pour avoir les capsules sous différents angles. Et pour la première, j'ai tout simplement, comme je vous disais, j'ai disposé la capsule en face de la caméra avec les logos apparents. Pour la deuxième, j'ai juste rajouté une capsule à la verticale, comme ça, ça donne un petit truc en plus. Et enfin, pour la troisième, j'ai juste pris la capsule toute seule à la verticale avec la petite écriture. Je trouvais que ça rendait hyper stylé. Et enfin, pour la quatrième et dernière photo, j'ai un petit peu improvisé. Donc du coup, je l'ai disposé un petit peu aléatoirement sur le plan de travail avec un petit peu la boîte au début. Comme je ne pouvais pas utiliser l'autre côté, j'ai utilisé l'autre bout. Mais franchement, en vrai, au début, je trouvais que c'était pas ouf. Mais franchement, après avoir regardé la photo, je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, une fois qu'on a fait les photos, on va dire que le tournage est terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire la post-prod. Donc on se retrouve sur mon ordi. C'est parti. Music licensing reimagined. Vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Alors je vous mets le avant-après des photos juste ici. Si vous voulez plus de vidéos de ceci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à venir me suivre sur Insta, les gars, je suis très actif là-bas. 3 posts par semaine. Donc je poste les backstage de la chaîne, du contenu exclusif. C'est Alex, on se retrouve pour une prochaine vidéo avant un prochain live. Peace. Music licensing reimagined.